Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de faire un peu un crash test avec les produits cosmétiques, le maquillage de chez Action. Donc la marque exacte c'est Max More. Donc je suis désolée, par contre j'ai pas pu trouver pour faire vraiment un maquillage assez global. Donc je vais me servir de mes produits que j'utilise de tous les jours, hein. Et puis on va fonctionner comme ça. Malheureusement je n'ai pas pu trouver de fond de teint. Donc je vais prendre le mien en fait, hein. Donc c'est Accord Parfait de chez L'Oréal. Et par contre j'ai trouvé un Beauty Blender. Donc voilà, de chez Action, donc très très bien. En fait, ça se présente comme ceci, en fait, dans un petit emballage comme ça transparent. Et vous avez l'éponge à l'intérieur, donc il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris noir parce que c'est assez standard, mais vous avez des roses, vous avez des violettes, etc. Donc bien évidemment je l'ai lavé avant de l'utiliser, hein, parce qu'il faut savoir quand même que il y a des substances un peu chimiques à l'intérieur lors de la fabrication de l'éponge. Donc je l'ai lavé avec du savon, tout simplement, ce qui est plus simple. Et je l'ai humidifié. Donc il faut savoir qu'en fait le Beauty Blender c'est une éponge qu'on utilise humide. Et en fait pour appliquer le fond de teint ou l'anti-cerne, pour étaler l'anti-cerne notamment. Donc moi je vais l'utiliser donc humidifié, toujours l'utiliser humidifié et bien la presser, vous voyez, il y a encore un peu de l'eau. Donc bien la presser pour l'utilisation. Donc on va procéder déjà voir en fait ce que ça donne au niveau de l'éponge du Beauty Blender. Donc je vais mettre la matière sur le Beauty Blender et je vais commencer à l'utiliser. Déjà je répartis le fond de teint plus ou moins. Et là je vais, alors attendez, je vais prendre un petit miroir pour bien étaler. Alors, pour l'éponge, ça m'a l'air pas mal. J'ai pas l'impression qu'elle absorbe beaucoup de matière. Donc voilà le résultat avec l'éponge, donc le Beauty Blender. Je trouve ça assez pas mal. Je trouve qu'elle répartit bien la matière et elle boit pas trop de produits. Donc elle en boit un tout petit peu, hein, ça c'est normal. Mais je trouve que ouais, elle est assez bien. Elle est pas dure, elle est vachement molle. Donc ce qui est bien pour un Beauty Blender, hein, c'est il faut voir en fait le côté assez mou de l'éponge pour pas que ce soit assez dur. Et là franchement, vraiment, ouais. L'anti-cerne, pareil, je n'ai pas pu trouver d'anti-cerne donc chez Action. Donc je vais prendre le mien aussi. Donc là je vais prendre le Sephora. Voilà. Donc c'est en teinte 30, pardon. Donc j'en mets dans le recoin interne. Voilà. Et là, on va tester en fait le Beauty Blender pour voir comment il étale la matière. Il estompe la matière, donc je vais commencer. Alors, par contre, au niveau de l'anti-cerne, ce qui est dommage, c'est qu'en fait l'éponge, vous voyez, elle n'est pas assez pointue. Et le problème, c'est qu'on a du mal en fait à étaler au niveau interne. Vous voyez, j'ai du mal au niveau interne à étaler. Donc ouais, j'irai très bien pour le fond de teint. Mais par contre, pour l'anti-cerne, c'est moyen. Alors peut-être en pinçant un peu, je vais arriver. Ouais, donc c'est pas évident, hein. Donc on va poursuivre avec le teint, donc je vais poudrer. Donc là c'est pareil, j'ai pas trouvé de poudre libre ou des poudres compactes. Mais par contre j'ai trouvé une palette pour contour et blush. Voilà, donc je vais vous la sortir. C'est vraiment crash test, hein. Je n'ai pas testé les produits avant, hein, je vous le promets. C'est vraiment en direct. Donc voilà. Donc c'est une palette en fait donc pour les contours et les blushs. Donc elle se présente comme ceci.
Donc là, vous avez donc toute une gamme pour le contour. Et là, plein de blush. Donc pour les contours notamment, bon, vous avez deux sortes de contours, hein. Je pense que celle-ci, pour structurer et pour bien creuser, elle serait le top. Celle-ci, je pense pour bien en fait un côté bronzer, pour redonner bonne mine et réchauffer le teint. Et vous avez donc ici pour donner les lumières pour la zone T, etc. Et celle-ci, elle est un peu, bon là ça se voit pas trop à la caméra, mais elle est un peu jaune, un peu banane, un peu couleur banane. Donc en fait c'est très bien donc pour fixer l'anti-cerne. Donc c'est parti pour fixer l'anti-cerne déjà. Donc je prends avec mon pinceau. Oula. Par contre faites attention, ils sont hyper poudreux. Juste à peine je vois, je sais pas si vous voyez, regardez les chutes. Donc pensez bien à tapoter un maximum votre pinceau avant d'appliquer la matière. Alors le rendu est plutôt pas mal. Et je trouve qu'il fait un effet de lumière en fait sous les paupières. On verra au fil de la journée ce que ça donne. Alors maintenant on va passer au contour. Donc les contours, j'essaie de prendre un petit pinceau comme ceci, hein, voilà. Donc avec côté plat. Et on va procéder au contour. Donc je vais d'abord structurer mon visage avec cette couleur, la plus foncée. On va voir déjà la pigmentation, ce que ça donne. Alors, au niveau de la pigmentation. Oula, ouais, ouais. La pigmentation est là, ça c'est sûr et certain. Faire un peu le front. Donc j'essaie d'appliquer grossièrement, hein, et je ferai avec l'autre couleur pour... Donc celle-ci que je vous parlais, qui est un peu plus claire. Alors ça s'estompe pas mal. Ouais, ça s'estompe pas mal du tout. Par contre, c'est hyper poudreux, quoi. C'est... Bah, j'ai perdu une boule de yaourt, pas grave. Ouais, le rendu est plutôt pas mal, hein. Je sais pas, vous voyez pas trop bien la caméra, mais le rendu... Je vais faire aussi un peu l'ovale de mon visage. Juste ici, avec la poudre moins foncée. Alors, non, c'est pas mal du tout, hein. Je vais faire un peu le nez aussi. Ben, par le blush, justement. Alors, pour le blush. Donc, je sais pas, je sais pas quelle couleur je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser la couleur un peu pêche. Donc, celle-ci. Donc là, je pense que la pigmentation va être au rendez-vous aussi. Oula, ouais. Alors là, pareil, hyper poudreux et la pigmentation. Je vais essayer d'aller mollo. Waouh. Ah ouais. Très très joli blush, hein. Ouais, ouais, très joli blush. Par contre, allez-y mollo parce que la pigmentation... Elle est... Ouais, c'est vraiment bien pigmenté, hein. Bah, je vais faire toutes mes boucles d'oreilles, décidément, elles n'ont pas voulu rester. Waouh. Non, c'est... Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est hyper bien. Ah, ouais, je suis agréablement surprise, hein, de la qualité, hein. C'est... non, franchement,
Ouais, vous voyez, j'en ai un peu trop mis. Je vais pas estomper avec mon kabuki. Ah, mais le résultat, non. Ah oui, bien. Franchement, je suis vraiment très très surprise. C'est non, c'est dingue. Franchement, alors moi j'ai utilisé celui-ci, mais je pense que le fuchsia pour les peaux un peu plus foncées, par contre, les peaux un peu plus claires, ici, et un peu comme moi, vous pouvez faire un mixte, en fait, un peu des deux ici. Vous pouvez. Mais ouais, c'est bravo. Donc voilà, j'ai fait mon sourcil donc avec mon crayon habituel et j'ai pris donc le liner, donc pareil hein, de chez Action. Hein. Donc je prends comme ci, le packaging donc en carton. Là c'est un liner noir. Donc faites attention par contre au niveau des couleurs. Elles sont marquées juste ici. Vous voyez sur le numéro 1, donc black. Parce que j'ai failli prendre un brun, donc un marron. Et je voulais pas un marron, je voulais un noir. Donc on va le enlever du packaging. Ok. Alors, ça se présente comme ceci, voilà, un petit liner, et au niveau de la pointe, voilà, donc c'est parti, on va tracer le trait de liner, donc on va voir... Alors... Donc au niveau de la pigmentation, c'est pas de fou, il faut bien... Alors le problème c'est il faut appuyer de fou pour pouvoir avoir la couleur vraiment noire. J'ai le soleil dans les yeux. Faut vraiment appuyer de fou pour voir la couleur noire. Et donc là, si je fais que ça, en fait, je sais pas si vous allez voir, si je fais que ça fait. Par contre, si j'appuie bien, vous voyez, comme s'il y avait la matière qui sortait en fait de l'embout. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que franchement, l'intensité, elle est là. Hein, mais ouais. Bon bah le liner, hein, on repassera, hein, je pense. Ouais. On repassera. Et là, ouais. Bon. C'est un peu un flop pour moi le liner. Je suis désolée. La pigmentation est là. C'est dommage. Mais ouais, sur l'application, alors peut-être que sur un autre liner que je vais acheter, admettons j'ai envie de retester, autant ça va marcher. Je serai satisfaite. Mais là, pour le moment, non, je suis vraiment pas satisfaite. Bon, en tout cas pour 1,59 €, c'est ça il me semble que j'ai dit. Hein. Oui, 1,59 €, voilà, on va pas non plus hein, se plaindre ou quoi. Bon, on verra au fil de la journée si s'effrite pas, si. Mais bon, à mon avis, vu que, comment il est sec, je pense que ça va s'effriter. À un moment donné, ça s'effritera. Voilà, j'ai le soleil qui est en train de me lâcher, ou alors ou j'ai dans la tête, ou alors il est en train de me lâcher. Donc on va poursuivre la vidéo de suite. Pour le mascara, j'ai pas trouvé de mascara. Ils étaient en rupture quand j'y suis allée. Donc j'étais un peu déçue, donc c'est pas grave, je vais appliquer mon mascara à moi que j'utilise à la maison. Et puis on se retrouve juste après pour finir le teint. Donc voilà, j'ai mis mon mascara donc de tous les jours. Hein. Le produit, donc voilà, donc vous avez donc à l'arrière, chose que j'ai pas montré pour l'autre palette, des blushs et du contour. Donc vous avez tous les highlighters en fait avec tous leurs noms ici. Voilà. Et on va enfin ouvrir. Waouh, waouh, waouh. Ouais, ils sont magnifiques. Ouais, ils sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais ouais, ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc en fait, ils ont une couleur, mais donc, si vous voulez, je vais vous faire des swatchs en fait, comme ça. Ah, ils sont magnifiques, hein. Non, franchement, ouf, ça va être compliqué de choisir. Bon, on va choisir un. Pour tester. Donc je pense que je vais choisir... en fait je vais en faire deux différents, comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc je vais prendre le blanc en fait irisé avec des reflets roses à l'intérieur. Ouais. Par contre faites attention. Alors pareil que les blushs et les contours, hyper poudreux. Donc vraiment bien tapoter comme ceci. Et retaper si nécessaire pour enlever l'excédent. Alors du coup... Waouh. Assez... Waouh.
Je sais pas si vous voyez à la caméra. Non, c'est... Waouh, 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 waouh. Ouh là 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 là. Ouais, c'est embêtant parce que j'ai... Je suis désolée, j'ai une mauvaise qualité de caméra là. Et du coup, on voit pas trop bien. Je suis désolée. Ah, là peut-être que vous voyez mieux. Non, c'est un truc de fou, hein. Non, je vais en mettre sur mon bout du nez. Oh là là. Et ici. Ah non, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de pigmentation. Franchement, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de pigmentation. Je vous jure, c'est un truc de malade. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de pigmentation, c'est impossible. Voilà pour cette petite palette, donc glow et highlighter. Ben franchement, je suis choquée de la pigmentation. Pour le prix, donc pareil, le même bémol que les autres, sont assez poudreux, donc faites attention quand vous l'utilisez. Bien tapoté, d'ailleurs je m'en suis mis de partout. Je peux mettre ma robe au sale, je pense. J'en ai même là. J'en ai partout. Enfin, c'est pas grave. Pour le prix, franchement, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à acheter cette palette d'highlighter si vous êtes une grande fan d'highlighter. Je vais finir mon maquillage donc avec le rouge à lèvres. Donc pareil, je n'ai pas trouvé de rouge à lèvres, donc je vais prendre le mien. Donc là, je vais prendre... Alors, je vais prendre lingerie de chez NYX. NYX Cosmetics. Pour faire un peu un topo de la marque de chez Action. Donc la marque, je vais vous le redire. Donc Max More de chez Action. Je suis vraiment, vraiment, vraiment agréablement surprise. Alors au niveau de mes flops, ça va être le liner. Franchement, le liner, non, 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 pas du tout pour moi. Peut-être que sur d'autres, ça va satisfaire. Je sais pas. En tout cas pour moi, ça me satisfait pas du tout. Mes gros tops, Alors mes gros tops, ça a été ça et ça. Franchement, les deux palettes, ça vaut vraiment le coup pour le prix. Faites-vous plaisir. Le seul bémol, c'est qu'ils sont très, très, très poudreux. Donc, c'est vrai qu'on s'en fout de partout. Faites attention aux chutes. Donc, je suis désolée, j'ai pas pu trouver tous les éléments complémentaires. Donc, le fard à paupières. J'ai pas trouvé de produit pour les sourcils. J'ai pas trouvé de mascara. Donc, si après, si j'essaye d'en trouver, peut-être que je referai une petite vidéo. À ce moment-là, voilà, je suis vraiment agréablement surprise. Décidément, j'arrive pas à le dire ce mot, hein. Agréablement surprise de ces deux palettes et aussi de cette éponge Beauty Blender. Franchement, non. Franchement, le feu. Alors, juste un petit bémol au niveau pour l'anti-cerne, hein, comme je vous ai expliqué. C'est pas assez pointu, donc du coup on n'arrive pas à bien aller dans le coin interne pour vraiment estomper l'anti-cerne. On voit bien l'highlighter là. Ouais, non, c'est... non. Ouais, donc là vous voyez l'highlighter là? Donc c'est un truc de fou, hein. Ah non, c'est magnifique, magnifique. Je suis vraiment scotchée par cette marque. Voilà. Donc je vous la conseille. Franchement, pour le prix, faites-vous plaisir. Pour celles qui n'ont pas de budget à mettre des sommes exorbitantes dans les produits de maquillage. Et je sais que c'est hyper cher, que des fois on a envie de se faire plaisir, mais on n'a pas forcément les moyens. Et bien là, avec Action, avec les produits cosmétiques de chez Action, vous pouvez trouver votre bonheur et pour pas cher du tout. Donc après la tenue, je peux pas vous dire au niveau de la tenue si ça va vraiment avoir une tenue de dingue tout au long de la journée. Je pense qu'il va devoir sûrement refaire des retouches, mais non, franchement, franchement le top. Et j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai acheté aussi des lingettes démaquillantes chez Action. Donc là c'est alors eux ils disent lingettes adoucissantes pour le visage, mais elles sont aussi démaquillantes. Donc voilà. Donc il y en a une 25 dedans, 25 lingettes. Donc je l'ai testé. Donc elles sentent pas mal. Donc après, il y a quand même un peu l'odeur chimique de notre coco, hein. On va pas s'attendre à l'odeur naturelle, hein, forcément. Au niveau de du grain, en fait, du tissu, enfin, je veux dire de la lingette, je vais en sortir une. En fait, au niveau du grain,
Donc là, je vais vous montrer au niveau des highlighters. Donc, elle démaquille franchement hyper bien. Regardez. Donc, au niveau du démaquillage, je l'ai testé hier, en démaquillant hier soir. Et franchement, elle démaquille super bien. Elle pique pas. Moi, j'ai tendance à avoir une peau quand même assez réactive. Et je trouve qu'elle pique pas. Donc, elle pique pas au niveau des yeux, elle pique pas au niveau de la muqueuse des yeux. Donc voilà, elle démaquille très très bien. Après quand même rincer après l'utilisation des lingettes, on sait jamais. Ça reste quand même bon des prix, des bas prix, mais bon, on sait jamais si vous êtes quand même allergique à certains composants. Alors le problème, c'est que là, c'est écrit en français, mais sur certains produits, c'est pas écrit en français, donc on comprend rien. Si vous êtes après calé en anglais, vous avez calé en anglais. Moi, je sais quelques mots, mais je pourrais pas vous définir une phrase complète. Mais enfin voilà. Résultat du compte, la lingette, j'adhère. Voilà, qui m'a démaquille très très bien. Le seul hic, comme je vous ai dit, c'est au niveau de la texture, c'est un peu abrasif pour moi. Mais bon, elle fait son job, franchement, elle démaquille super bien. Donc, je vous les conseille pour ces lingettes. Bref, pour en finir pour cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura vraiment mis un peu en évidence la qualité des produits donc chez Action. Donc forcément il y a des tops, il y a des flops. Bon ben voilà, je vous ai dit mes tops, je vous ai dit mes flops. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker sur Facebook aussi, donc Aurélie Beauty, donc j'ai le même nom sur Facebook et sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc je vous embrasse, passez une excellente semaine et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse mes beautés, à bientôt.